tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 du mois de mars. Ça passe super vite, je suis super contente, il fait beau, donc je profite tout de suite de faire ma vidéo parce que j'ai de très belles éclaircies, donc c'est top. Donc petite présentation rapide, je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, je suis en couple. Nous vivons en région Île-de-France, nous sommes locataires. Et nous sommes tous deux en CDI. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc là, pour le coup, cette fois-ci, ça a été. Donc je ne suis plus malade. Enfin, beaucoup moins. En tout cas, c'est déjà très bien. Pas malade. Ça, comme ça rentre pas dans l'ordre au boulot, mais au moins, ça va déjà mieux. Donc, j'ai pas encore récupéré mon organisation habituelle puisque c'est pas évident. Je jongle entre donc les aléas au boulot et la vie de famille, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est le lot de tout le monde. Voilà, voilà. J'ai pu. Bon, vous verrez au niveau des dépenses. Donc, on va y aller directement et je vais vous expliquer tout ça. Ok. Donc, tac, 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 qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par vider mes enveloppes. Alors, juste un petit instant, j'ouvre mon carnet. Donc, pour j'ai préparé donc mes notes pour ce mois-ci. Voilà. Je me suis pas cassé. Enfin, moi, j'ai fait le choix de ne pas acheter de budget planner. J'aime bien comme ça, m'organiser, voilà. Et écrire moi-même. Donc, rien de foufou, hein. J'ai pris un carnet chez Action qui sont autour des 2 3 euros, etc. Et puis, je mets mes petits stickers. J'achète tout chez Action. Ça me coûte pas cher. Ça me permet de faire comme j'en ai envie. Et voilà. Donc voilà, hop, on va vider les enveloppes. J'ai 3 enveloppes, donc moi, où je fonctionne à la semaine. Ok, donc c'est courses, restaurants et divers. Pour le reste de mes enveloppes, qui sont des enveloppes au mois, shopping qui est en virtuel, beauté partiellement en virtuel et santé en espèces. Ces 3 enveloppes-là seront donc au mois. On va commencer donc par l'enveloppe courses. J'ai fait pas mal de courses ces 2 dernières semaines, donc en fait, j'ai pas eu grand-chose à acheter si ce n'est des choses d'appoint. Alors, on va voir combien il me reste. Je vais mettre ça de côté pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, donc, 10, 20, 30, 35, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 45. Voilà, les pièces de 2. Et donc 2, 4, 5, 50. Et donc 53 euros. 53 euros pour les courses. Sur les 2 dernières semaines, comme je vous ai dit, j'ai quand même pas mal dépensé, ce qui fait que j'ai pas non plus énormément acheté. Par contre, la semaine prochaine, je sais déjà que j'aurai de la viande à racheter pour refaire le stock, etc. Donc ce sera déjà un petit peu, il y aura plus de dépenses. Pour restaurant, mon enveloppe est vide. Nous sommes sortis en famille, donc c'était super bien. Et on en a eu pour 55 euros. Au niveau du budget, moi, alors pour les courses, excusez-moi, c'est sur une enveloppe de 70 euros la première semaine. Donc, il me reste 53 euros. Et là, pour restaurant, alors, je me le note au lieu de, pour pas m'y perdre, 53 pour la première semaine. Restaurant, donc comme j'ai dit, il me reste 0. J'ai un budget de 30 euros par semaine. Nous avons un budget de 30 euros par semaine, ce qui va faire qu'il y a une semaine où on va faire une semaine où on ne dépense pas tout simplement, parce que j'ai pas l'intention de dépasser le budget. Voilà. Donc la économie, on est à 0, ce qui veut dire que si ce n'est pas la semaine, ce sera la semaine d'après, je ferai attention.
pour que ça reste dans les clous. Après, si c'est... donc, ouais, je vais faire attention en ce sens-là. Si j'ai pas le choix, bah, je peux me permettre, mais j'aimerais idéalement ne pas dépasser. Et pour divers, sur une enveloppe de 10 €, il me reste 10 €. J'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Pas besoin d'envoyer de courrier, pas besoin d'aller chez Action. Donc là, il y a une économie de 10 €. Shopping, donc ça c'est en ligne. Je vais rien mettre. Santé, donc on a une enveloppe de 40 €. Pour l'instant, rien dépensé, donc il reste 40 €. Et dans beauté, nous avons une enveloppe de 50 €. Rien dépensé, donc pour l'instant, ça reste comme ça. Et ça fait qu'il y a des économies pour cette semaine de 63 €. Voilà. J'essaie de faire en sorte dans la gestion du budget de vraiment faire attention parce que comme vous savez, donc il y a le voyage qui arrive, on a des choses de prévues tout au long de l'année en termes de dépenses et on aimerait bien donc pouvoir remplir nos enveloppes et arriver donc au bout. Voilà, donc on essaie de vraiment être sage sans trop se priver parce que sincèrement, au niveau du shopping, on fait ce qu'on a à faire. Je ne sais pas si vous savez, mais à partir du 1er mars, pour toutes les commandes qui sont effectuées sur les sites asiatiques, donc Temu, Chine, tout ça, il y a, donc ils commencent à mettre des petites taxes pour toutes les commandes qui sont en dessous de, 150 €. Donc nous, on a voulu éviter cette taxe-là. Donc nous avons passé une commande. Donc une fois que je serai arrivée au bout de l'enveloppe shopping, je vous le dirai tout simplement, mais il ne nous restera rien hein, parce on a bien acheté, on a fait en sorte de faire, d'acheter les choses qu'on avait besoin. Donc pas dans la précipitation. On savait déjà, on avait préparé un panier, on savait déjà qu'on voulait acheter des choses, mais ça a précipité notre décision. Par contre, dans le sens où on n'avait pas envie de payer des taxes supplémentaires. Après, on sera obligé, mais si on peut faire quelques économies, bah, c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc je vais juste mettre mes dépenses comme ça m'éviterait d'y revenir la prochaine fois. Donc il y a 17 € qui a été dépensé pour les courses. Donc l'enveloppe de 30 € a été dépensée ce mois-ci. Divers, on n'a pas dépensé. Shopping, on a dépensé, mais je dirais une fois que c'est fini parce qu'il restera plus rien. Dépense 0 pour la santé, beauté, voilà. Donc ce qui fait, on va mettre 47. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, ça m'a l'air pas mal, 63 €. Moi je suis contente, il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Et moi je trouve somme toute que c'est très bien. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous, ça va, que tout se passe bien pour vous. Franchement, le beau temps, moi, ça me fait un bien fou. Je suis, voilà, ça me, ça me réveille, ça me fait du bien. Ça, je sais pas pour vous, mais ça fait du bien. Je pense que j'ai tout noté. Oui, ok. Bah, c'est bon. Bah, allons-y. On va remplir les défis. Donc, juste pour vous dire, au niveau de mes préparations pour mon voyage à Montréal, ça se précise. Les billets d'avion ont été pris, donc avec l'argent que j'avais pu mettre de côté. Et donc, ça y est, on a notre opération chèque vacances qui a été faite au sein de mon travail. Donc, déjà, billet d'avion, c'est OK. Et réservation du Airbnb également. Mais cette fois-ci, par contre, la compte, puisque sur Airbnb, ils ne prennent pas la totalité, ils prennent une partie. Donc, je vous ferai plus tard, pas tout de suite, pour ceux que ça intéresse, une petite vidéo pour dire comment moi je prépare les vacances. Je ne m'y prends pas franchement un an en avance. J'ai l'habitude de... Enfin, je m'y prends pas, je veux dire, 2 ans ou plusieurs... Vraiment beaucoup de temps en avance, contrairement à certaines personnes, parce que bon, bah, je sais pas. Peut-être que c'est l'habitude, mais voilà. Mais si ça vous intéresse, je vous dirai euh, si ça vous intéresse comme destination, ce que j'ai fait, où je vais. C'est pas la première fois que j'y vais. Donc, c'est gérable, mais il faut juste pouvoir avoir les finances, bien sûr, et savoir comment, les bons plans, en fait, entre guillemets. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va remplir. On va commencer donc par mes défis 52 enveloppes.
voilà, que j'arrive très bien à remplir et ça, je suis super contente. J'ai toujours pas décidé finalement de ma destination finale. Donc là, je vais mettre pour 5 €. Il faudrait peut-être que je commence à réfléchir parce que en vrai, euh, en vrai, je me suis mis beaucoup de challenges, etc. pour pouvoir à la fois avoir des provisions, mais à la fois réellement me constituer une épargne. J'ai pas voulu choisir entre les deux. J'aimerais vraiment pouvoir à la fois me créer un matelas pour le fonds d'urgence, pour le fonds de secours, pour un fonds alimentaire et avoir des provisions pour de l'électroménager, pour des choses de maison. Enfin, là, je sais que je fais beaucoup de choses et j'espère que ça va le faire. Mais bon, on verra bien. On verra bien. C'est pas évident. Là, c'est ma première année où je je fais ça comme de cette manière-là. Je m'en plains pas parce que pour l'instant, je trouve que ça se passe bien. J'espère pouvoir tenir le cap. J'espère parce que des fois, c'est pas forcément une question de volonté. Des fois, c'est aussi, bah, il y a les aléas de la vie. Il peut y avoir un imprévu et j'espère que ça va bien se passer cette année. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir faire ce qu'on a à faire et euh, faire des belles économies. Voilà. Donc, c'est fini avec celui-là. On va prendre le classeur challenge de Madame Budget. Donc, je m'étais dit que finalement, je vais peut-être les mettre pour les vacances. Je ne sais pas lesquelles, mais voilà. En tout cas, les vacances. Je sais que j'ai une dette, enfin, c'est pas une dette, mais pour pouvoir bien suivre, il faut que je remplisse. J'ai pas mis les 10 € pour février, je vais le faire. Comme ça, déjà, ce serait une bonne chose. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, si vous avez, si quand vous faites votre budget, vous prévoyez uniquement pour les provisions ou si vous vous constituez également un matelas en même temps, donc des fonds, hein, quand je dis matelas. Je sais que plusieurs personnes font différemment, euh, donc je sais pas, mais c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est important d'avoir les deux, vu comment ça se passe actuellement en plus. Je trouve que la situation, elle est quand même pas mal difficile. Hop, je mets les 10 € pendant que je parle parce que j'ai pas envie de me tromper. Alors, 10 €. Tac. Je vais les mettre là. J'ai même envie de, sur un billet de 10, de faire de la monnaie pour alléger un peu l'enveloppe. Hop, je vais mettre là et je vais me faire. J'ai beaucoup de monnaie là. Euh, alors, attendez. Faut pas me tromper. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça va alléger un petit peu l'enveloppe. 2, 4, 6, 8 et 10. Parfait. Je vais les mettre comme ça. Je vais pas les remettre dans la boîte. Je saurais que c'est ça que c'est mis à part. Ok. Donc, ça, donc le défi. Lune. Je sais pas si c'est un défi. C'est bon. Hop, on va avancer sur ce défi-là. Alors, cette semaine, 4 €. J'ai vu qu'il y en a qui ne suivaient pas forcément l'ordre, mais moi j'aime bien. J'aime bien suivre le petit truc fléché. Je trouve que c'est le côté sympa. Ça fait vraiment jeu. Voilà. Donc, 4 €. 22 plus. Donc, ça fait 26. Est-ce que j'avance? Là, je sais que j'avais pris de l'avance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Oui, j'avais déjà pris de l'avance. Ça, je vais attendre pour la semaine prochaine. Est-ce que je me mets quelque chose ici pour avancer? Ça, en fait, celui-ci, on a le temps pour... Ah, je vais peut-être me mettre une petite pièce par là. L'hiver est bientôt fini, donc il me reste combien de choses à mettre? L'hiver se termine le 23 ou le 24 mars, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Je vais mettre la prochaine fois. Je vais rajouter ça. Et c'est bon. Je rajoute les 4 euros et le reste, je le ferai la prochaine fois. J'aimerais bien remplir des petits défis. Comme je vous ai dit, il ne faut pas sous-estimer la petite monnaie. Même mettre 2 euros dans un défi, en tout cas de manière régulière, ça fait vraiment monter les petites économies. Et moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. OK pour le challenge 500 euros. Je vais juste regarder sur le challenge, sur le challenge 1000 euros. 1, 2, 3. Je vais avancer le mois de mars. C'est toujours un défi de Madame Budget. Et là, j'ai quasiment pas avancé sur la partie hiver. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais être au moins régulière sur ça. Ça, je n'ai rien mis, je ne mettrai pas là-dedans. Celui-ci, c'est pas ma priorité en termes de défi. Mais je me dis que chaque fois que, par exemple, j'aurai un, comment dirais-je, soit une prime ou quelque chose, ou je sais pas, quelque chose d'exceptionnel, une vente, je viendrai faire ce défi-là. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, le ravissant. C'est une enveloppe beauté et j'aimerais bien l'avoir pour l'année prochaine. J'ai pas constitué d'enveloppe beauté et ça manquerait pour mon chéri et moi. Ce serait bien. Donc, je vais mettre 3 euros. Je vais colorier. J'aimerais bien qu'on ait ça. Ça permet vraiment de... J'aimerais ne pas avoir... un peu comme les abonnements. J'aimerais avoir à ne pas constituer une enveloppe au mois, mais avoir déjà ce qu'il faut. Voilà. 65 plus 3, ça fait 68 euros. Je profite de dire merci donc aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui passent par là, et notamment vraiment aux personnes qui me donnent de super bons conseils parce que je pense que c'est ce qui fait aussi que des fois on a des difficultés financières, on ne pense pas à, à faire vraiment des économies en toutes circonstances. J'ai une personne qui m'a demandé si j'avais les APL, si je faisais la prime d'activité. Bah, croyez-le ou non, je ne demande jamais de prime d'activité. Je sais pas, j'ai vraiment, quand il s'agit de tout ce qui est administratif, impôts, j'ai vraiment la flemme. C'est pas bien, mais c'est une réalité. J'ai vraiment la flemme, je demande pas, ça me saoule en fait. Mais il faut pas, justement, puisque c'est... Il n'y a pas de petites économies, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir... En fait, ça me donne la sensation de gratter tout le temps, mais enfin, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, mais voilà, bah, je vais pas mentir, c'est comme ça que je le perçois parfois. Pas par rapport aux autres, hein, moi personnellement. Donc, je me dis, il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que je demande quand il y a quelque chose qui peut aider, il faut que je puisse demander. Voilà. Est-ce que... plus 9, je vais mettre là, ici, plus 3, tac, tac, ça fait 68 euros. Parfait. Est-ce que dans ce classeur, je continue? Oui. J'ai fait des petits ajustements. J'ai retiré 2 défis. Donc je l'ai pas fait, je le fais pas devant vous parce que c'est pas des économies, donc on va pas tricher. C'est juste, j'ai réparti, alors c'est pas dans ça, hein, j'ai réparti là où il fallait pour pas que, voilà, les défis, notamment le défi des prénoms où ça n'avançait pas et le défi et des enveloppes dorées de 1 à 20. Je n'arrivais pas à faire ces deux-là, je les ai juste retirés et le peu d'argent qu'il y avait, j'ai redispatché. J'ai pensé à sortir mes petites cartes aussi pour les avoir en visuel et pouvoir avancer parce qu'en fait, pareil, je n'avance pas parce qu'à chaque fois, comme je ne les vois pas, je remplis pas, donc il faut que je fasse autrement. Alors, celui-ci, c'est celui de Madame Budget, donc c'est 10 euros mois, donc là, je mets je vais mettre 3 euros. Voilà, surtout que sur les cartes de Madame Budget, c'est pas des gros montants, donc c'est bien. Je commence par le mois de mars, j'avais pas fait janvier, février. Non, j'ai pas fait janvier, février. Non, j'en ai fait une ou pas? Attendez, je regarde vite fait. Parce que je vois qu'il y a des sous.
Oui, j'ai fait celle de janvier, j'ai pas fait celle de février, je rattraperai. Voilà, les petites cartes, je trouve que c'est bien, en fait, pour les mettre facilement en provision. Je viderai pas, je viderai pas mois par mois, finalement, j'ai décidé. Je viderai à la fin de l'année. La seule chose que comme je vous ai dit, que je mets, que je mets sur le compte, c'est pour notamment tout ce qui est les défis ou la destination. C'est pour aller sur mon PEL pour mon projet d'achat et pour les vacances, finalement. Et après, le reste, je vais les garder dans l'enveloppe. Voilà. C'est pas, j'ai pas envie de les vider. J'ai envie de bien répartir à la fin de l'année. Voilà, et puis ça me permettra de bien pouvoir suivre. Alors, où est-ce que j'ai mis les petites cartes? Tout, c'est ça. Je vais mettre 3 euros ici. 3 euros là. Celui de Madame Budget à 68 euros, c'est le ravissant. Ici, 68 euros. Voilà. Excusez-moi, je vous fais bouger. Tac. Donc, là, 1 plus 5 plus 68 plus 2 plus 3, hop, 118. Je vais quand même regarder si ça continue de tourner. Oui. Ok. Vous avez. Ok, ok. Mars, est-ce que je peux mettre quand même quelque chose ici? Je pense que je vais mettre. J'ai quand même des sous. J'ai pas envie de prendre de retard. Je vais mettre 6 euros ici. Finalement, ça va me faire 57. Voilà. Et je vais mettre 6 euros. Est-ce que j'ai de quoi faire un peu de monnaie? 6 euros. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté 6. 6 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, ce que je vais faire. Est-ce que je fais un peu de monnaie? Oui. Je fais comme ça quand même. Je prends les deux billets de 5. Ils sont là. Je vais remplacer juste là déjà. Pour faire 10 euros. Et comme ça, je pourrais rajouter les 6 comme ça. J'ai pas envie de rajouter mes pièces. Je les mettrai ailleurs. Voilà. Bah, du coup, je vais peut-être rajouter tout de suite 46 plus 6, 124. Voilà. 124 euros. Finalement, ça monte, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je suis trop contente. Voilà. Très bien. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, vous noterez que j'ai pas commencé par mon classeur prioritaire parce que j'ai un peu trop délaissé les autres classeurs et je veux absolument avancer sur les autres défis. Alors, Noël. Pour Noël, moi, je vais le faire graduellement. J'ai pas un budget illimité. Hein. Je n'irai pas au-delà de 300-400 euros. Hein. Pas... Noël, c'est une belle fête, mais j'ai pas envie particulièrement de me ruiner. Voilà, donc là, je continue mon défi en 6 saisons, celui de Blush Budget. Donc là, je suis arrivée à la section numéro 2. Il y a 5 euros à mettre. Je vais continuer comme ça par semaine. Si je continue bien comme ça, bah, ça va monter tranquillement en fait. Hein. Voilà, 5 euros. Je suis à 61 euros pour le mois de mars. Quand je peux booster, je booste. Sinon, j'y vais tranquillement.
61 € ici sur ce défi-là. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je continue avec un autre petit défi simple que j'ai fait pour moi qui me convient très bien. Et comme ça, vu que j'ai commencé à bien avancer sur celui-ci, ça me permettra de compléter. J'ai pas envie de me retrouver avec tous mes défis à la fin. Alors, on est en mars S1 plus 5 et ça fait 61. Voilà, ce défi-là, je l'ai commencé en janvier. Donc ça va, ça monte tout doucement. Hop. Alors, celui-ci, j'ai juste à... C'est une carte à cocher. Je vais mettre un petit montant. Même si ça paraît peu comme ça, au moins ça montera. Je vais mettre 2 €. Et nous sommes à 4 € sur ce défi. €. Parfait. Voilà, je regarde si j'en fais juste un autre, si j'ai commencé ou pas, ou si pour l'instant j'ai juste à continuer. Alors, je vais mettre à jour ici, comme ça ce sera fait. Voilà. Alors, on est à 61 ici et à 4 ici. Donc au total, on est à 65 € pour Noël. Ce qui est très bien. Pour moi en tout cas. Ok, bah c'est très bien. Je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai pris ce plateau-là. C'est le plateau de Solae. Je me demande si je ne vais peut-être pas commencer parce qu'il a l'air d'être long celui-ci. Je regarde rapidement. Je le trouve vraiment beau. Grâce à ce plateau multidéfi, tu vas pouvoir épargner tout en t'amusant. Colorier un cadeau 2 €. Colorier une boule, il y a un montant. Ouais, je vais peut-être commencer. J'aimerais coller un strass 2 €, lancer 2 dés à 6 faces, on prend la carte. Les cartes, je vais les faire à la fin, je vais faire que des petits montants. Soit je colorie. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je colorie un cadeau, ou soit je lance la boule. C'est que des petits montants. Le plus gros montant, c'est 3. Je pense que je vais colorier une boule ou un cadeau. Non, je vais commencer par colorier un cadeau. Ok, pour 2 €. Voilà, comme ça, je baptise le bidule. Donc, on colorie un premier cadeau. Donc, vous noterez que j'aime beaucoup le coloriage, mais que je ne vais pas non plus vous saouler avec ça tout le long. Il faut que je fasse attention parce que chaque fois, je sais qu'il y a des écarts. Bon, vous avez compris, je vais commencer comme ça. Et puis, à la fin, je colorierai comme je veux. Et je mets 2 €. Voilà, on baptise le plateau. Le premier 2 €. Voilà, je vais faire ces 3 en même temps. Et quand j'aurai terminé, bah, à la fin, je pourrai passer à un autre plateau. Allez, 2 €. Parfait. Celui-ci, je ne l'ai pas encore ajouté là. Donc, je le ferai plus tard. Ok. Allez, on avance vite. Je me dépêche. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Attention que je casse pas mon porte-monnaie. Voilà pour ce classeur. Eh ben ma foi, c'est très bien. Et maintenant, on va pouvoir donc terminer sur... Ah, je vais peut-être regarder celui-ci avant. Comme j'ai encore un peu de sous, je regarde juste si j'ai quelque chose à faire ou si
je passe, ouais, je vais avancer celui-ci pour pas prendre trop de retard. Mon plateau, là, pour le CSE, parce que comme je vous ai dit, ça y est, on a récupéré, comment ça s'appelle, les chèques vacances, on a donné les règlements, mais pour l'instant, on n'est pas encore prélevé. Et on a le prélèvement se fera au mois de fin avril. Fin avril, donc du coup, comme ça, je serai prête et j'aurai les sous qu'il faut. Donc, je vais avancer celui-ci. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je ne vais pas non plus mettre une trop grosse somme parce que j'ai pas... Alors, quel risque que je peux prendre? Le dé. Allez, c'est parti. Je prends le noir. Oh, non! Pourquoi je l'ai fait tomber? Voilà, je prends celui-ci. Tant pis. 6, j'ai déjà fait. 3, c'est déjà fait. Bah, du 6, décidément. 2, je vais faire ça. J'ai les pigeons qui volent, j'ai trop peur que ça rentre. Alors, 2 euros. J'ai laissé ma fenêtre ouverte et j'entends les pigeons passer dans tous les sens. Alors, 2 euros et je vais m'arrêter là. Allez, hop, 33 euros. Je le remets là. Là. Je le noterai après. Je vais tenter ce truc-là. Au moins, ne serait-ce que pour, même si je ne mets pas, peut-être que je me fais une dette, mais au moins pour avancer chaque semaine. Voilà. Allez, on essaye d'atteindre un 2. Je me donne 3 chances. 4 et dernière chance. 3. Ok. Et là, ce sera pas pour cette fois-ci. On avance. Voilà. Et je regarde encore. Qu'est-ce qui me manque? Les saisons. Ok, oui, celui-ci, je vais le faire. Celui-ci, je le fais pour mon fonds alimentaire. Voilà, comme ça, au moins, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Parce que tous les personnages sont à fond dans tout ce qui est économie et tout ça. Donc, hop, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Où est-ce que j'en suis? Alors, Mister Cashback. Hop, ça, c'est bon, j'ai fait. Ensuite, voilà, on va faire ça. Donc, sac rempli. Ton sac déborde de tickets de caisse et fait un bruit étrange. Tu les jettes sous la poubelle. Tu fais un original signe et tu le postes sur TikTok. Tu les ranges par date et couleur. Quoi, sac rempli, ton sac déborde de tickets de caisse et fait un bruit. C'est un collectionneur. Je vais mettre celui-ci. Je vais mettre la troisième solution. Tu les ranges par date et couleur. Hop. Alors, on va voir. Moi, j'ai décidé de me mettre dans la peau du personnage, hein, pas comme moi je ferais. Voilà, parce que je me suis dit, c'est un défi de haut budget. Elle s'est pris la tête à créer le personnage et je trouve que c'est une façon de, voilà, de rentrer dans l'histoire, quoi. Alors, par contre, je vois pas très bien. C'est un petit peu juste, c'est un petit peu dur au niveau de ces étiquettes, hein. Alors, voyons voir. C'est quoi? Bon, bah alors, je vois pas du tout, hein. Je vais retirer l'étiquette. J'essaie de voir le chiffre. Ah, bah, je vais pas m'en sortir. Ça, le chiffre est vachement petit. J'ai l'impression que c'est un 4. Allez, je vais mettre 4 euros.
Je vérifierai, mais pour moi, ça a l'air d'être un 4. Ok. C'est très petit, hein. Bon, faut pas dire non plus que ma vue baisse. Mais c'est vrai que c'est écrit petit. Voilà. Alors, je passe à 18 euros. On y va. Ça et ça. Si j'arrive à les attraper, oui. Voilà. Alors, hop, on passe à 18. Ah, comme je disais, j'espère que ça va me faire une belle somme sur ce défi. J'ai aucune idée. Là, vu qu'on n'a pas les montants en avance, j'espère que ça va faire une belle petite enveloppe. Là, celui-ci, comme je vous dis, c'est pour mon fonds alimentaire. Voilà. Ok, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Est-ce que je peux déjà... Alors, tac, celui-ci pour les stocks. Donc, 18 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Scooby-Doo, on est à... Bim. 33. Voilà. Et je viendrai compléter le reste après. Allez, c'est bon, parfait. Donc là, maintenant, je peux terminer avec le dernier classeur, donc qui est mon classeur principal. Je n'ai pas voulu commencer par là, parce que si je commence par celui-ci, j'allais tout remplir et j'allais... en fait, ça allait être chiant, parce que j'allais pas pouvoir faire ce que je voulais. Voilà. Alors, sur celui-ci, la semaine dernière, j'avais déjà... non, c'est sur mon 52 semaines, j'avais déjà avancé d'une semaine. C'est pour ça que je ne le fais pas là, parce que je vous ai dit, celui-ci, je respecte. Et la destination, c'est pour mon PEL. J'ai fait directement le virement. Je ne l'ai pas mis dans l'enveloppe. Voilà. J'aurais bien voulu me faire celui-ci, mais d'abord, je vais avancer le 52 semaines et voir ce que ça donne. Donc, celui-ci, c'est un défi de haut budget. Et je vais m'en servir pour le 52 semaines pour le PEL également. Pour gonfler mon PEL. Voilà. Vous voyez, cette affaire de PL, je m'y attelle sérieusement pour pouvoir constituer mon fond, je sais plus comment on dit ça. Mon matelas pour faire ma demande de prêt. Donc voilà. Ok. Ok, ok. Allez, je prends une carte. Je suis à combien de minutes? 37 minutes. Allez, dépêche-toi. Je voulais pas faire de vidéo longue. Mais finalement, comme quoi, quand on a des petits sous, on peut faire pas mal de défis. Voilà. Allez hop, je prends les cartes. Moi, je ne remue pas. J'ai déjà aussi remué comme ça. Je prends une au hasard. Hop. Voilà. Carte numéro 20. Je rangerai ça en à côté. Alors, voyons voir. Additionne les chiffres de ta plaque d'immatriculation et épargne la somme correspondante. Je n'ai pas de plaque d'immatriculation. Je n'ai pas de plaque. Je n'ai pas de plaque. Donc, je vais juste regarder. Je vais mettre un... Je vais essayer de mettre quelque chose de... pour faire quelque chose de rond. Je n'ai pas de plaque. Donc, je vais pas... Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce qu'il y a moyen que je fasse un échange? Pour l'instant, je vais laisser en stand-by. Et je verrai, en faisant de la monnaie sur un autre défi, ce que je peux en faire. Non, je tire une carte. C'est mieux. Voilà. Alors, épargne la somme correspondante à la première lettre du mois en cours, mars. Donc, alors vous allez voir que je connais mon alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Donc, ça fait 13 euros. 13 euros, 13 euros, 13 euros. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les 3 euros et je vais me faire une dette de 10. Voilà. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire
13 € pour la carte. Donc, c'est carte numéro 6. Carte numéro 6, ça fait 13. Ok. Pour l'instant, je ne le rajoute pas là. Comme ça, je suis sûre de pouvoir ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Et je vais mettre 13 ici. Je vais mettre moins 10. Et je vais me prendre une carte, ma carte de dette. Et je vais mettre 10. Voilà. Comme ça, je sais ce que je dois faire pour la semaine prochaine. Voilà. Pourquoi il y a tant de chiffres que ça dans une plaque d'immatriculation ou... Alors, c'est pas que j'ai jamais eu de voiture, hein, mais ça fait une belle lurette que je n'ai pas de voiture. Voilà. Alors, est-ce que je peux attraper de la monnaie quelque part? Clac, 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 pour faire pour les 10 €. Je vous fais patienter, je fais sur pause et je récupère de la monnaie. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré donc 10 € en pièces. Voilà. Je vais me les mettre là, comme ça fera moins de bruit. Voilà. Je vais faire profiter de faire un petit rangement. Ok, allez. Alors, pareil que pour les cartes de l'autre côté, je me suis mise les cartes que je voulais remplir là. Au début, j'avais commencé à faire un, je vous l'avais présenté, j'avais fait un petit classeur des petites cartes, mais finalement, c'est pas pratique parce que je n'y vais pas. Et je vais absolument y aller. Donc, pour y aller, je préfère les mettre dans les classeurs qui s'y est. Donc, ceux de Madame Budget, j'ai mis dans un classeur avec tous les défis de Madame Budget. Ceux de enveloppe dorée, pareil avec les classeurs enveloppe dorée. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. Ok, donc là, je vais faire le mois de mars. Donc ma carte à moi et celle de Bulma Budget. Donc je vais commencer par celle de Bulma Budget. Je l'ai depuis l'année dernière, mais j'ai pas fait. Et j'aimerais bien commencer. Allez hop. Donc là, j'aimerais bien le faire celui-ci. Je vais prendre du retard, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Allez hop, je vais mettre 3 €. Et ça, ces cartes-là, je les ai prévues, j'ai décidé. Je vais m'en servir pour pouvoir, comment dirais-je, m'acheter du café. Je bois beaucoup de café, donc du coup, nous buvons beaucoup de café. Donc je dis moi parce que je bois vraiment café noir et mon chéri, café au lait. Donc peu importe, on boit beaucoup de café, donc ce serait bien, j'aimerais bien avoir pareil une enveloppe pour pouvoir acheter des dosettes. Voilà. Qu'est-ce que je mets? Je vais mettre 2 € ici. Voilà. Parfait. Très bien. Donc, ce qui fait 5 €. Voilà. Elles sont trop belles, les cartes de Bulma Budget. C'est la nouvelle version des gnomes qu'elle a fait en partant de ce que Aurélie des enveloppes dorées avait créé. Donc, je trouve ça vraiment top. Voilà. Et moi, comme j'aime le café, je me suis fait les cartes café. Voilà, au plus simple. Oh, ok. Parfait. Je vais... Est-ce que je fais Monopoly? Non, je vais avancer celui-ci. L'hiver va s'arrêter. Et j'aimerais avancer cette petite carte-là. Combien qu'il me reste? 2, 4, 6, 8, 9. Je vais faire 3. Donc, 1, 2, 3. Ça va me faire. Donc, pour 7 €, je boosterai au maximum à un moment donné. Voilà. Mais défi des étoiles, je me suis dit que je mettrais, mais j'aimerais vraiment y arriver. Je ne mets pas, c'est pas possible. Voilà, bon, allez, celui-ci, on arrête. Et je vais terminer avec le défi des enveloppes dorées. J'ai réorganisé mes classeurs, celui-ci, pour mettre donc les défis que je veux pour les épargnes dans celui-ci. C'est que les défis d'Aurélie, des enveloppes dorées.
Et celui-ci, donc provision. Et là, je mets, voilà, j'ai attribué, donc c'est ça. Voilà, voilà, lequel je vais faire? Non, il faut que je fasse celui donc des épargnes et ce sera celui-ci, les basiques. Voilà, avec les 6 € restants, il faut que j'arrive à parler quand même. Je vais finir les basiques. Si ça veut bien sortir. J'ai réussi à trouver enfin des pochettes parce que j'avais commencé à faire, j'avais acheté des pochettes pour qu'il y ait une double ouverture, juste pour les grands défis qui ne rentrent pas dans les nouvelles pochettes transparentes. J'en ai pas besoin d'une tonne, je veux juste pour quelques défis pour pas les abîmer. Voilà. Ah, j'avais pas mis les 10 € ici. Ah ah, faut que je le mette, hein. Ok, donc on est au mois de mars. On va faire ça déjà. Pour le mois de mars. Hop, 3 €. Donc ça, c'est quoi? C'est 12 mois. Ça fait 6. Ok. Et où est-ce qu'on va mettre le reste? Donc la fériée, il n'y a pas. Lune, le 3 mars, on est le combien aujourd'hui? On est le 5. Je vais gratter pour voir ce que ça donne. Elles sont sèches, les... Ah ben voilà, franchement, top. 3 €. Parfait. Voilà. Ah bah autant enlever la pastille, j'aimerais bien. Moi, je les décolle, les pastilles, parce que c'est moche. Et de toute façon, après, quand on voudrait jouer, de toute façon, il va falloir remettre des nouvelles pastilles. Donc, je sais pas pourquoi ces derniers temps, les pastilles, elles sont sèches, en fait. Je sais pas pourquoi. On va essayer de retirer ça. Voilà. Bon, je ferai ça après, parce que là... Ok. Allez, 3 €. Très bien. Voilà. Ça fait 6. Et donc, c'est les lunes. Les lunes, les lunes. Et on passe à 7 ici. Voilà, donc 47 plus 6, 53. Voilà, c'est parfait. Eh bien, écoutez, c'est super. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo enfin. Tac. Voilà. Donc, les 6 €. Je mets dans la pochette à part. Ben, moi qui ne voulais pas que ce soit une vidéo trop longue, c'est long. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Ça fait partie de l'exercice. Voilà. Voilà, et ben écoutez, c'est bon pour les filles. Hop, désolée, j'ai tout fait bouger. 48 minutes. Ok, alors je vais juste remplir mon portefeuille, mes enveloppes plutôt. Elles sont là. Oh, voilà, voilà. On met tout de côté. Donc je sors le tout. Course. Alors on va mettre pour cette semaine 60 € pour les courses. Je cocherai donc en aparté. Divers, on prend donc les 10 €. Voilà.
Restaurant, j'ai pas tout sorti en termes de sous et de toute façon, je sais pas si j'irai manger puisque je vous ai dit, j'ai dépensé pour presque 60 €. J'ai dépensé précisément pour 55 €. Donc ça veut dire que ça équivaut pour moi à quasiment 2 semaines au niveau du budget. Si on est obligé, si on doit sortir et qu'on en a vraiment envie, je le ferai, mais si c'est pas nécessaire, franchement, on va s'abstenir, on va pas mourir. C'est pour une fois, on ne fait pas ce qu'il faut. Je le comptabiliserai par contre si on ne dépense pas, je ne compterai pas ça comme étant une économie. Je mettrai juste 0, je le comptabiliserai comme une dépense qui a été faite. En l'occurrence, vu que c'est 55 €, il y a 5 € de reliquat. Au pire des cas, je mettrai les 5 € manquants si jamais vraiment on n'est pas sorti. Voilà. Eh ben, écoutez, euh, c'est tout bon. Je range tout ça. Parfait. Ah là là. Eh ben, écoutez, voilà, c'est tout bon. On est reparti pour une nouvelle semaine. Donc j'espère que pour vous, ça a été et que ça ira la semaine prochaine. Profitez bien du beau temps, profitez, vraiment voilà, respirer parce qu'il faut respirer parce que vraiment, tout est, je sais pas, on n'a pas que des bonnes nouvelles, je trouve que les informations, c'est morose et cetera et vraiment, il faut qu'on arrive à se distraire, tant que c'est possible de le faire. Donc prenez bien soin de vous. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à me faire un petit pouce pour m'encourager si vous le souhaitez, à vous abonner si vous le souhaitez, etc. etc. Et donc, ben, maintenant que ça commence à se calmer, j'espère enfin que je pourrai partager un petit peu plus de choses. Voilà et bah, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end au moment où vous visionnerez, la vidéo et une bonne semaine. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.